Il y a 20 ans, je venais de rentrer au CRPF, ça faisait une petite année que j'étais au CRPF, et j'ai eu à organiser ma première réunion de vulgarisation. À cette réunion de vulgarisation, qui était sur l'exploitation forestière, j'avais choisi un sujet où j'étais assez à l'aise, comme ça j'avais pas besoin de beaucoup travailler. J'avais réuni 3 intervenants, plus moi, donc on était 4. Et ce jour-là, un propriétaire forestier est venu. 20 ans après, 20 ans de CRPF plus tard, voilà, ma dernière réunion, voilà le résultat. Donc, merci le CRPF. Je commencerai tout d'abord par excuser le docteur Manon Blanc, qui a eu un empêchement de dernière minute. Maladie de Lyme, maladie vectorielle à tic. Comment se fait-il que la Société forestière de Franche-Comté ait choisi un tel sujet alors que les problèmes de pandémie, les problèmes sanitaires, on en a largement assez? Les scolites, le calarat, la sécheresse et ses dépérissements, le pangolin et sa Covid, et maintenant qu'on en a presque terminé avec ces dernières pandémies, on nous parle de maladies véhiculées par les tiques. Vu le nombre de personnes dans la salle, il faut croire que le sujet intéresse quand même. Je remercie particulièrement la présidente, Madame Alexandra Darcourt, son vice-président, Monsieur Charles Allegrini, ainsi que tous les membres du conseil d'administration de la Société forestière de m'avoir suivi et aidé dans cette aventure. Prévue initialement en avril 2020, annulée pour cause de confinement et donc reportée en avril 2021. 2021, deuxième annulation, les rassemblements de plus de 10 personnes étant interdits. Nous voilà enfin réunis grâce aux conférenciers qui, eux aussi, ont accepté de reporter d'année en année. Personnellement concerné par ces pathologies, il faut que je vous avoue que cette conférence est un petit peu là à cause ou grâce à moi. À cause, car c'est encore un problème sanitaire dont on va vous parler. Grâce à moi, si l'on considère que le sujet questionne, ce fléau est très présent en Franche-Comté, mais peu mis en lumière. Le printemps arrivant, les médias locaux ne vont pas tarder à nous informer. Attention, les tiques sont de retour. Sujet qui parfois se paye le luxe d'un 13h ou d'un 20h national sans que nous ayons pour autant de réelles informations en la matière. J'ai 41 années de carrière forestière, dont 40% de bûcheronnage, 50% en tant que technicien CRPF à Besançon, désormais établissement national, et 10% en révision médicale pour causes mécaniques et techniques. Ceux qui me connaissent et qui ont travaillé avec moi comprendront. J'ai pendant toutes ces années principalement travaillé avec des forestiers professionnels, des propriétaires forestiers, des bûcherons, des débardeurs, des chasseurs, des pêcheurs et croisé bon nombre de fois des randonneurs. Tous avaient au moins 2 points communs, une passion inconditionnelle pour la nature et une potentialité élevée de croiser un jour ou l'autre le chemin d'une ou plusieurs tiques. La plupart ne feront que les croiser, mais d'autres feront un bout de chemin avec celles-ci. Et c'est donc plus particulièrement ce cas de figure qui sera évoqué aujourd'hui au travers de cette conférence. Pour un certain nombre de ces personnes, cette rencontre reste sans conséquence aucune. Leur défense immunitaire faisant barrage immédiatement à toute infection lors d'une morsure, leur chemin continue comme si de rien n'était. D'autres se verront dans l'obligation de consulter rapidement, suite à l'apparition de symptômes caractéristiques ou non. Érythème migrant, douleurs musculaires et articulaires intenses, épuisement, paralysie faciale, voire des signes de clinique beaucoup plus invalidants. Les derniers, eux, n'auront pas de symptômes immédiats. Quelquefois, 6 mois, 1 an, 10 ans après, des symptômes apparaîtront, divers et variés, rendant toute corrélation avec la ou les morsures beaucoup plus difficile. Et pour eux, cela sera beaucoup plus compliqué d'établir un diagnostic. Ils commenceront une longue et interminable errance médicale, devant faire face au déni,
à l'incompréhension, subissant des examens et des traitements médicaux multiples et inutiles. Certains médecins de l'époque m'ont traité de simulateur, me disant que je souhaitais des arrêts de travail non justifiés à leurs yeux. Un rhumatologue est allé jusqu'à me traiter ouvertement de feignant et m'a conseillé d'aller voir un psy. Je vous laisse apprécier la pertinence des diagnostics. Il est vrai que les bûcherons sont réputés pour ne pas être très courageux à la tâche. Allez voir un psy, je l'ai entendu et réentendu cette phrase. Pourquoi un tel mépris? Les maladies vectorielles sont difficilement diagnosticables. Les tests en laboratoire humain manquent de fiabilité, contrairement au monde animal et aux analyses vétérinaires. Les maladies vectoriellatiques sont communément appelées pyroplasmose pour les animaux. Pour mettre en lumière ces sujets, j'ai choisi des interlocuteurs qui, à mes yeux et au vu du combat que je mène depuis de longues années face à ces pathologies, sont extrêmement qualifiés sur la thématique. Le professeur Christian Perronne, ancien chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, spécialiste international des maladies vectoriellatiques, sommité nationale et internationale incontournable lorsque Lyme est évoqué. Professeur, vous ne me connaissez pas. Moi, je vous connais, je pense, assez bien. 20 ans que je vous suis et que j'admire le combat que vous menez sans relâche pour les malades de Lyme. Je vous laisserai le soin de présenter vous-même les nombreux postes à très haute responsabilité que vous avez occupés durant votre carrière. Le docteur Stéphane Gaillet, médecin infectiologue et hygiéniste, praticien honoraire à l'hôpital universitaire de Strasbourg. Docteur, vous voudrez bien m'excuser de vous avoir élevé au titre de professeur sur l'affiche de la conférence, mais mes collègues de travail vous diront que s'il persiste une erreur dans un document, au moins on sait qu'il est de Nicolas. J'ai eu la chance de vous rencontrer à Paris le 3 juillet 2019, à la manifestation Tous contre Lyme, sur le parvis des Invalides. À la fin de cette manifestation, nous avons discuté une bonne heure tous les deux. Vous m'avez redonné la force et la volonté de continuer le combat contre ces maladies dans une période où j'avais perdu tout espoir. J'ai donc décidé de poursuivre ce combat, me tournant vers un docteur rencontré par hasard à une conférence sur Lyme organisée par le syndicat des propriétaires forestiers des Vosges en avril 2019. Son suivi m'a permis de bénéficier d'une période de rémission totale durant 18 mois, quant aux douleurs chroniques que je subissais quotidiennement depuis 20 ans. Une nouvelle vie commençait pour moi, réapprendre à vivre sans douleur. C'est assez confortable et on s'y fait très vite. J'ai de ce fait la preuve que des traitements marchent, et pour cela 2 choses sont essentielles. Que les infections soient parfaitement identifiées par des analyses très ciblées, de type PCR, et que le médecin qui vous prend en charge maîtrise parfaitement certains protocoles. Ma seule erreur est d'avoir continué mon activité forestière et de m'être fait recontaminer, d'autant plus facilement, sans doute, que mes défenses immunitaires avaient été mises à mal par toutes ces années. Cette situation m'a désormais contraint à arrêter toute activité forestière malgré moi et à contre-cœur, mettant un terme à ma carrière plus tôt que prévu. Si j'ai tenu absolument à ce que cette conférence se fasse aujourd'hui, c'est parce que je ne souhaite à personne de devoir subir ce que j'ai vécu. L'information et la prévention sont primordiales. Loin de moi l'idée de vous dire de ne plus aller dans la nature, mais juste de ne négliger aucune morsure de tique. Comme le cadre de cette salle s'y prête, je vais faire une petite minute digne de la remise des Césars pour terminer. Je tiens à remercier mon épouse et mes enfants qui m'ont toujours soutenu et n'ont jamais douté de moi. Vivre avec quelqu'un qui souffre en permanence, c'est invivable car on est insupportable. Il en est de même pour les collègues du CRPF. Non, je n'ai pas dit qu'ils n'étaient insupportables, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je les remercie aussi, car ils ne m'ont jamais jugé. Ils m'ont toujours aidé dans mon travail lorsque mon état le nécessitait.
Travailler avec quelqu'un qui souffre en permanence, ce n'est pas facile, car on est insupportable. Vivement bientôt, car je sais que mieux existe. Merci.